Legends scrutent la surface d'un lac écossais depuis des siècles à la recherche du monstre du Loch Ness. Ce week-end, un effort nettement plus ambitieux est en cours pour vérifier s'il y a une part de vérité dans la légende. Il y est au Loch Ness. Depuis près d'un siècle, le monstre du Loch Ness est le mystère le plus durable au monde, attirant scientifiques sceptiques et croyants vers ses eaux ombragées. Aujourd'hui, des recherches pointent à affirmer que le mystère du Loch Ness est enfin élucidé. Ce que les scientifiques ont découvert sous le loch le plus célèbre d'Écosse est choquant et remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur la légende. L'équipe de scientifiques qui sonde les profondeurs du Loch Ness a déclaré ce soir avoir établi un contact sonar avec un grand objet non identifié. Avant d'aborder les récentes avancées, il faut prendre du recul pour comprendre comment cette légende a commencé. Les racines du mystère du Loch Ness remontent à plusieurs siècles, façonnant le mythe qui captive encore aujourd'hui l'attention du monde entier. La légende du monstre du Loch Ness continue de fasciner. Des centaines de personnes se sont rendues dans les Highlands écossais ce week-end pour rechercher la créature mythique. Ils affirment qu'il s'agit de la plus grande chasse à Nessie depuis plus de 50 ans. Une bête dans les profondeurs. Avant même que le mot Nessie n'existe, les habitants des Highlands écossais avaient déjà de nombreuses histoires sur ce qui se faufilait dans leurs eaux. Ces créatures n'étaient pas du genre habituel que l'on trouve dans la nature. Celles-ci étaient bien plus étranges. Les Celtes qui habitaient l'Écosse à l'âge du fer connaissaient une créature appelée le Kelpie. Ces êtres étaient des esprits aquatiques sinistres capables de prendre la forme d'un cheval pour attirer les voyageurs imprudents vers leur tombe. Les Kelpies n'étaient pas les seules créatures étranges de cette époque. Il y avait aussi le Nukulevi, un démon marin extrêmement terrifiant qui n'avait pas de peau. Si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, ces créatures sont racontées dans des histoires et n'existent plus que dans le folklore pour le plaisir. Or, il y a des raisons de croire que ce n'étaient pas seulement des contes destinés à divertir, mais des avertissements. Raconter ces histoires était le seul moyen d'apprendre aux humains à respecter le pouvoir sauvage et indompté des Lochs. Ainsi, lorsque les premières histoires d'un monstre dans le Loch Ness ont commencé à circuler, elles n'étaient pas entièrement nouvelles. L'idée d'une bête dans l'eau faisait déjà partie de la culture. C'était une croyance vieille de plusieurs siècles qui n'attendait que son grand moment. Mais ce moment était déjà venu bien longtemps auparavant. Au 6e siècle, un célèbre moine irlandais nommé Saint Columba se trouvait en mission religieuse dans la région. Selon sa biographie, lui et ses disciples ont croisé des habitants en train d'enterrer un homme qui venait d'être attaqué et tué par une grande créature dans la rivière Ness qui coule du Loch. Lorsqu'un des hommes de Saint Columba a traversé la rivière à la nage pour aller chercher un bateau, la bête est apparue prête à attaquer à nouveau. Mais Saint Columba, qui était presque sans peur, a simplement fait le signe de croix et a ordonné au monstre de reculer. Selon la légende, la bête a obéi et a fui terrifiée. Or, ce récit, aussi intéressant soit-il, constitue le plus ancien témoignage écrit d'une créature étrange. Il est entré dans les livres d'histoire surtout parce qu'un miracle religieux et un monstre tapis se sont trouvés face à face. Cela suffisait à prouver que les secrets du Loch sont une source de fascination depuis plus de 1000 ans. Pendant très longtemps, le Loch et ses secrets sont restés principalement au sein de la communauté celtique car les Highlands écossais étaient assez isolés. Les communautés voisines ne pouvaient pas voyager car les routes autour du Loch Ness étaient accidentées et pas pour les cœurs sensibles. Mais tout a changé en 1933 avec le développement des peuplements humains et la construction non seulement d'une nouvelle, mais d'une route de haute qualité. Cette nouvelle route, appelée l'A82, a été achevée le long de la rive nord du Loch. Cette route était une merveille de l'ingénierie moderne pour son époque, car elle reliait une zone auparavant isolée au trafic automobile et au tourisme. Pour la première fois, des gens venus de partout pouvaient conduire le long du Loch Admira, un paysage jamais vu auparavant, et découvrir et expérimenter beaucoup de choses nouvelles. La légende moderne du monstre du Loch Ness était sur le point de naître de cette nouvelle accessibilité. Le moment qui a vraiment allumé la mèche a été une observation en avril de cette année-là. Un couple nommé George et Aldi Spicer conduisaient le long de la nouvelle route lorsqu'ils ont affirmé avoir vu quelque chose qui n'était pas de ce monde. Ils ont décrit une créature au long cou avec un grand corps bossu traversant la route en se dandinant juste devant leur voiture. Le couple a affirmé que cette créature portait une sorte de petit animal dans sa gueule avant de glisser rapidement de nouveau dans le Loch. L'histoire de Spicer par rapport aux autres récits plus anciens a été reprise par les journaux et leur compte rendu détaillé est devenu viral.
C'était la première observation largement rapportée de l'ère moderne, et bientôt l'histoire a franchi les frontières de l'Écosse. Des journalistes de tout le pays ont commencé à rapporter chaque observation, aussi petite ou non confirmée soit-elle. La créature est rapidement devenue connue sous le nom de monstre du Loch Ness. Le monde était captivé par cela, et tout le monde voulait savoir si ce lieu nouveau et magnifique était vraiment le foyer d'un dinosaure vivant. Le monstre était une histoire énorme et il a donné au monde un nouveau mystère iconique dont s'obsédèrent en faisant un phénomène mondial, et l'excitation ne faisait que commencer. L'observation des Spicer a mis le Loch Ness sur la carte, mais c'est une seule photographie iconique qui allait placer le monstre dans l'esprit même du public pour toujours. La fabrication d'une légende. En 1934, un médecin londonien nommé Robert Kenneth Wilson aurait pris une photographie d'une créature au long cou et à la petite tête émergeant de l'eau. Cette photo fut publiée dans le journal Daily Mail et suscita un grand émoi. Ce qui semblait n'être qu'un fragment de l'imagination de quelqu'un paraissait désormais vrai. L'image ressemblait exactement à ce que le couple Spicer avait affirmé avoir vu. La créature sur la photo évoquait un dinosaure antique, plus précisément un plésiosaure déjà disparu. Même si la photo était floue et granuleuse, les détails qu'elle montrait suffisaient à convaincre les gens de son authenticité. Bientôt, le visage de la créature sur cette image devint le standard de ce à quoi devait ressembler un monstre. Elle fut reproduite dans les magazines et dans tous les médias possibles. Non seulement cela, mais elle devint si populaire que des jouets pour enfants furent fabriqués à son image. E.T. des films mirent en scène des créatures qui lui ressemblaient exactement. Les auteurs de l'ivresse ne furent pas restés, ils écrivirent des histoires d'horreur en ayant à l'esprit la photo de cette créature. Celle-ci possédait un cou aussi long qu'un serpent avec des bosses sur le dos. Le monde entier était obsédé par la créature de cette photo déjà célèbre. Pendant longtemps, personne ne l'a remis vraiment en question. Pourquoi quiconque douterait-il de la photo du monstre la plus célèbre au monde? Puis en 1992, la vérité finit par se révéler. Ça fut un aveu choquant qui stupéfia complètement tout le monde. Un homme nommé Christian Sperling, sur son lit de mort, admet que tout cela était un mensonge. Il était le beau-fils de Marmaduke Wetherill, un grand chasseur de gros gibier qui avait été engagé par le Daily Mail pour trouver le monstre en 1933. Lorsque Wetherill ne trouva rien, le journal se moqua de lui. Pour se venger, il décida de leur jouer un tour. Sperling, qui était artisan, fabriqua une fausse tête et un faux cou de monstre en plastique et en bois. Lui et ses fils attachèrent cette fausse tête à un sous-marin jouet, l'emmenèrent sur le loch et prirent quelques photos. La photo fut ensuite donnée au Dr. Wilson, qui était de mèche dans le canular, et ce fut lui qui la vendit au journal. La photo la plus célèbre de l'histoire des monstres n'était en réalité qu'une fausse tête fixée sur un sous-marin jouet. Une fois la plus grande escroquerie dévoilée, d'autres supercheries commencèrent à apparaître bien plus évidentes. Les célèbres photos de Flapper des années 1970 qui montraient soi-disant une énorme nageoire en forme de losange du monstre furent elles aussi finalement révélées comme des faux. Il y eut également de nombreuses images et films trafiqués. Ces révélations prouvèrent que ce que presque tout le monde prenait pour une preuve de l'existence d'une créature étrange n'était qu'une invention. Non seulement il était difficile de trouver des preuves de créatures antiques, mais ce n'était même plus un défi, car Desgens fabriquait désormais des histoires pour tromper le public, par goût de la célébrité ou de l'argent. Avec la pièce de preuve la plus célèbre désormais prouvée fausse, la chasse à Nessie passa des photos granuleuses à la technologie de pointe. Après tous les canulars et les photos douteuses, la recherche du monstre du Loch Ness devint beaucoup plus sérieuse. Dans les années 1960, scientifiques et chasseurs de monstres décidèrent d'utiliser la technologie pour percer le mystère. La technologie disponible à l'époque était le sonar, et avec celui-ci, les scientifiques étaient prêts à aller au fond du mystère. Avec cette mission unique, le Loch Ness Investigation Bureau fut créé et ils lancèrent une série d'expéditions. Ils utilisèrent du matériel sonar primitif pour envoyer des ondes sonorées et écouter les échos afin de trouver toute preuve de vie inhabituelle sous l'eau. Ils passèrent des années à traîner ces appareils à travers le loch. Et s'ils ne trouvèrent pas de corps de monstres, ils obtinrent néanmoins beaucoup de blips fascinants et de contacts étranges sur leurs écrans. Même si ces signaux étaient non concluants, à elles suffisait rien à entretenir l'espoir. Ils annoncèrent au monde que quelque chose de grand et d'inconnu se déplaçait là-bas dans l'obscurité et qu'il fallait le prouver.
L'une des plus célèbres de ces chasses high-tech eut lieu en 1975, un projet dirigé par un chercheur de l'Academy of Applied Science de Boston, nommé le Dr. Robert Rines. Son équipe utilisa une combinaison de sonar et de caméras sous-marines pour obtenir des images claires de ce qui provoquait ces mystérieux blips. Ils parvinrent à capturer quelque chose. Cette photo fut appelée la photo de la nageoire. C'était une image sous-marine floue et granuleuse qui semblait montrer un grand appendice en forme de losange. Pour beaucoup de gens, cela ressemblait exactement à la nageoire d'un plésiosaure. Plus tard, la photo fut publiée dans le monde entier, et pendant un court moment, il sembla que la science était sur le point de prouver l'existence d'un véritable monstre. Le Dr. Rines croyait être sur la bonne voie, et son travail apporta une nouvelle vague de crédibilité à la recherche. Mais le vrai tournant était tout proche. En 1997, la plus grande et la plus ambitieuse expédition sonore jamais organisée fut lancée sur le LOC. Elle s'appelait Operation Deep Scan. L'opération réunissait des experts chevronnés qui arrivèrent à préparer avec une flotte de 20 bateaux équipés de matériel sonar, avancés organisés pour balayer l'intégralité du LOC. Leur objectif était de ne laisser aucune pierre ou plutôt aucune partie du LOC inexplorée. Les bateaux avancèrent en ligne droite, tandis que leur système sonore envoyait de puissants signaux dans les profondeurs. L'excitation atteignait son comble lorsque les écrans commencèrent à s'allumer. L'équipe de chercheurs fit même une déclaration officielle affirmant avoir détecté un grand objet non identifié à une profondeur de plus de 600 pieds. Avec le monde entier sur le qui-vive, il semblait que la chasse high-tech allait enfin leur apporter les réponses qu'ils attendaient désespérément. Mais même avec cette recherche interminable et cet équipement de pointe, ils ne parviendront pas à trouver ce pourquoi ils s'étaient rassemblés. Une fois de plus, le monstre resta un mystère. Bien que les lectures sonores fussent plus claires et meilleures, elles ne capturèrent aucun aperçu d'une créature. Les lochs lui-même était un endroit difficile où travailler en raison de sa profondeur extraordinaire, des limitations de lumière et des changements constants de température. Les conditions de l'eau dans le lac rendaient très difficile la détection de tout indice pouvant mener à la découverte de la créature, et pour certains, la communauté scientifique se retrouvait à la case départ. Au fil des années, la technologie devint de plus en plus sophistiquée. Beaucoup de solutions furent trouvées, sauf celle-ci. Elle resta un mystère pendant très longtemps jusqu'à l'émergence d'une nouvelle forme de science, la révolution de l'ADN. Après toutes ces années de recherche avec des bateaux et des sonars, il semblait que le mystère du Loch Ness était une impasse. Mais un nouveau domaine de la science était sur le point de tout changer. Ce nouveau changement était l'ADN environnemental ou eDNA en abrégé. Les scientifiques allaient retracer chaque fragment de ce matériel génétique provenant de la créature mystérieuse. Si elles ne pouvaient pas la trouver, ils pouvaient au moins trouver des traces de ces gènes pour confirmer son existence. En prélevant simplement un échantillon d'eau, ils pouvaient déterminer si ce qu'ils cherchaient y avait été présent. Cela semblait être la seule option pour confirmer ou démystifier l'existence d'une créature qui pouvait être réelle ou inventée par quelqu'un. Cette nouvelle approche révolutionnaire a été mise à l'épreuve en 2018. Une équipe de recherche dirigée par le professeur Neil Jammel de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande a décidé d'appliquer cette technologie au mystère du Loch Ness. Pendant 2 semaines, Jammel et son équipe ont collecté plus de 252 échantillons d'eau dans tout le lac de haut en bas et dans chaque partie du plan d'eau. Ils ont ramené les échantillons au laboratoire et filtré l'eau cherchant à trouver l'ADN qu'ils avaient collecté. C'était un travail fastidieux et long, mais le résultat en vaudrait la peine. Miles était sur le point de créer une image biologique du Loch Ness, et pour la première fois, les résultats seraient une preuve suffisante comparée à une photo floue ou à un vague écho sonore. L'idée de trouver des traces d'ADN d'un véritable plésiosaure était choquante. Et juste au moment où l'excitation montait, les résultats des échantillons d'ADN se sont révélés négatifs. Il n'y avait aucune trace d'un reptile préhistorique présent dans cette eau particulière. Il en allait de même pour les autres grands animaux exotiques que les gens avaient affirmés au fil des ans. C'était le seul espoir qu'ils avaient et il ne faisait aucun doute que les résultats étaient indéniables. Enfin, le mythe du plésiosaure vivant dans le lac a été mis au repos et la recherche d'un dinosaure vivant dans le lac était terminée. Alors que la recherche d'une créature préhistorique était terminée, autre chose a attiré l'attention des scientifiques. En essayant de trouver une trace d'ADN d'une autre créature, ils ont découvert quelque chose d'intéressant qui était trop important pour être ignoré.
Ils ont trouvé une quantité extraordinaire d'ADN d'anguilles dans chaque échantillon d'eau testé. Il y en avait tellement que le professeur Jamel et son équipe sont parvenus à une conclusion inattendue. Ce que tout le monde pensait être une créature monstrueuse dans le monstre du Loch Ness pouvait être une anguille géante. Bien que la plupart des anguilles du Loch soient petites, l'équipe de Jamel a estimé que quelques anguilles pouvaient atteindre une très grande taille, certaines de plusieurs mètres de long. Dans une eau trouble comme celle du Loch, une grande anguille pouvait facilement ressembler à la créature longue et serpentiforme que tout le monde affirmait avoir vue. Ces scientifiques ont-ils trouvé quelque chose et essayé de le dissimuler? Car comment exactement une anguille pouvait-elle devenir un monstre redouté pendant des années? L'idée d'une anguille géante peut sembler folle, mais il existe en réalité une assez bonne explication. Les anguilles font très naturellement partie de l'écosystème du Loch Ness. Elles commencent leur vie à des milliers de kilomètres de là, dans la mer des Sargasses, avant de traverser tout l'océan Atlantique. De là, elles remontent les rivières et pénètrent dans les lochs et lacs d'eau douce de toute l'Europe, y compris le Loch Ness. Elles grandissent et vivent dans le lac pendant des années, parfois même des décennies avant d'entreprendre le long voyage de retour vers la mer des Sargasses pour se reproduire puis mourir. Donc le fait que les anguilles fassent partie intégrante du lac n'est pas du tout une surprise. La vraie question n'est pas de savoir si des anguilles vivent dans le loch, mais si elles peuvent devenir suffisamment grandes pour être prises pour un monstre. Et la réponse est oui. Les anguilles atteignent des tailles énormes en raison du gigantisme. Cela fait que les anguilles grandissent jusqu'à des tailles énormes et inhabituelles. Et tout en étant de cette taille, elles ont une durée de vie vraiment longue. On sait que les anguilles peuvent vivre plus de 50 ans, ce qui leur donne largement le temps de grandir. De plus, les scientifiques ont trouvé des anguilles dans d'autres parties du monde qui étaient beaucoup plus grandes que leur taille typique. Pour un endroit comme le Loch, il serait choquant de voir quelque chose qui ressemble à une anguille géante émerger des eaux, surtout à cause de l'obscurité et de la turbidité. Une énorme anguille nageant juste sous la surface créerait une vague ou un sillage qui ressemble exactement à une bosse. Son long corps se déplaçant dans l'eau d'un mouvement latéral formant un mouvement ondulatoire pourrait facilement créer l'impression de plusieurs bosses. Si une anguille décidait de lever la tête à la surface, son long cou et sa petite tête pourraient facilement être pris pour la forme classique du monstre que tout le monde voit dans les dessins. Leur comportement, surtout dans la faible luminosité et les conditions agitées du Loch, en fait la parfaite cause de méprise. Tout cela explique parfaitement comment une anguille innocente a été prise pour une créature monstrueuse. Bien que cela puisse expliquer les témoignages de personnes dont les descriptions correspondaient, il ne fait aucun doute qu'elles ont toutes croisé une anguille géante passant par là. Alors que la science a offert une explication détaillée à ce mystère, l'esprit humain a joué un rôle vraiment énorme dans la propagande du monstre au fil des ans. Même avec toutes les preuves, l'histoire du monstre du Loch Ness concernait à peine ce qui se trouvait dans l'eau et davantage ce qui se passait dans l'esprit des gens. L'imagination est l'un des dons de l'esprit, mais parfois elle peut en faire un peu trop. Le fait qu'une anguille gigantesque assez inhabituelle ait été vue a automatiquement nourri l'imagination pour créer l'image d'une créature et l'a fait évoluer avec elle. N'importe quoi peut ressembler à n'importe quoi tant que le cerveau le traite d'une manière qui lui convient. Lorsque l'on applique cela au Loch Ness, un tronc flottant à la surface de l'eau ou une vague soudaine provenant d'un bateau de passage peut ressembler à toute autre chose. Le cerveau impatient de donner un sens à quelque chose d'étrange et d'inconnu relie rapidement les points et décide que c'est un monstre. L'eau sombre et trouble du Loch ainsi que le brouillard fréquent en ont simplement fait l'endroit parfait pour que l'imagination des gens s'emballe et voit des choses qui n'étaient pas vraiment là. La légende de Nessie elle-même a aussi eu un effet énorme sur ce que les gens voyaient. Plus l'histoire devenait célèbre, plus les gens étaient conditionnés à voir quelque chose d'inhabituel. Les gens venaient au Loch spécifiquement pour chercher le monstre. Puisqu'ils cherchaient activement une créature au long cou et à la bosse, il semble que leur cerveau était plus susceptible d'interpréter n'importe quoi d'étrange dans l'eau comme un signe de cette créature. Ce concept psychologique connu sous le nom d'amorçage suggère que le récit bien connu de ce monstre était la recette parfaite pour la méprise. C'est une chose curieuse, mais la révélation des canulars n'a pas toujours empêché les gens de croire. Même lorsque la célèbre photographie du médecin londonien a été prouvée fausse, beaucoup de gens ont continué à croire à l'existence d'un monstre. L'idée d'un monstre qui se cache dans l'obscurité était bien plus qu'une légende.
Bien que le mystère ait été amusant tant qu'il a duré, parfois le désir de trouver l'inimaginable est aussi divertissant que le mystère lui-même. Le mystère a peut-être enfin été résolu pour les scientifiques et les psychologues, mais qu'en est-il des autres rencontres incroyables qui défient encore cette explication facile? Les rencontres inexpliquées. Bien que les questions concernant les observations et les événements au Loch Ness aient trouvé des réponses, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la infime possibilité que tout cela soit totalement exact. Toutes les choses étranges qui se produisent ne peuvent pas être facilement expliquées par des facteurs scientifiques ou psychologiques, ni même par une anguille géante. Tout comme l'affaire du sonar des années 1970, où le système sonar a suivi un très grand objet, se déplaçant à une vitesse constante pendant une longue période. Il n'y avait pas seulement des échos, mais le sonar a également capté un signal fort qui montrait une créature vivante se déplaçant sous les eaux profondes. S'il s'agissait effectivement d'une anguille gigantesque, n'aurait-elle pas été captée par le radar? Bien que la plupart des lectures sonores aient une explication logique, celle-ci reste encore un mystère non résolu. Peut-être une petite lueur d'espoir pour ceux qui croient encore qu'il existe une créature mystérieuse. Ce n'était pas le seul cas étrange. Il y a aussi eu le célèbre film de Dinsdale. Un ingénieur britannique nommé Tim Dinsdale filmait le lac lorsqu'il a capturé sur vidéo quelque chose qui a été débattu pendant des décennies. Même s'il s'agissait d'un clip court et tremblant, il montrait un grand objet sombre se déplaçant à la surface de l'eau. Pendant des années, les experts ont argumenté sur ce que le film avait capturé, et même le Bureau officiel d'enquête sur le Loch Ness a déclaré qu'il s'agissait d'une créature vivante. Les sceptiques ont affirmé que ce n'était rien de plus que le sillage d'un bateau. Même avec la technologie moderne, le film reste un point de discorde lorsqu'on parle du mystère du Loch. Ce film est l'une des très rares pièces de preuve vidéo qui démontrent à quel point le Loch est étrange, ainsi que la rencontre étrange qui n'a toujours pas d'explication unique et consensuelle. Le Loch lui-même joue également un rôle énorme dans le maintien du mystère. Le lac plus profond que la mer du Nord atteint une profondeur de 755 pieds, assez pour contenir toute l'eau de tous les lacs et rivières d'Angleterre et du pays de Galles réunis. L'eau est pleine de tourbes provenant du sol environnant, ce qui rend presque impossible de voir quoi que ce soit à plus de quelques pieds. Ce plan d'eau froid sombre et immense est la cachette parfaite pour les secrets, ce qui rend facile d'imaginer une grande créature vivante dans ses profondeurs. Les propriétés physiques uniques du Loch en font un endroit où tout semble possible et où un monstre pourrait en théorie se cacher pour toujours sans être découvert. Même si le monstre est une illusion, la légende a un impact très réel. Même si le monstre n'est qu'une histoire, son effet sur le monde réel est indéniable. La légende de Nessie a créé une industrie énorme de plusieurs millions de livres. Grâce à cette seule légende, des milliers de touristes du monde entier affluent chaque année vers les Highlands écossais, tous dans l'espoir de voir quelque chose de magique sur le lac. Les entreprises locales, les hôtels, les restaurants et les opérateurs de tours en bateau dépendent fortement de ce tourisme. Il est presque impossible de se promener dans le village de Drumnadrochie sans voir des centaines de souvenirs de Nessie, comme des peluches, des porte-clés, des t-shirts et des casquettes. La créature est passée du statut de simple monstre à celui d'une marque. Au-delà de l'argent, le monstre est aussi un puissant symbole de l'Écosse elle-même. Pour les habitants, Nessie est une icône qui représente l'esprit sauvage des Highlands Guardians de secrets profonds riches en folklore. Pour beaucoup de gens, la créature incarnait un mystère qui reste encore à comprendre. Quand les gens pensent à l'Écosse, ce qui leur vient à l'esprit, ce sont les cornemuses, les châteaux et bien sûr le monstre du Loch Ness. Malgré tous les discours sur le sonar et l'ADN Nessie, a survécu non pas grâce aux preuves, mais grâce à son peuple. L'histoire du monstre du Loch Ness montre à quel point les gens aiment un bon mystère. À une époque où presque n'importe où et n'importe quoi peut être trouvé d'un simple clic ou d'un appui sur un appareil mobile, tout ne souhaite pas être découvert. Et parfois, les réponses aux questions peuvent être bien hors de portée. Le mystère a été élucidé, mais l'histoire est loin d'être terminée. Le verdict final, après toutes les enquêtes, les canulars, les blips sonars et les recherches d'ADN révolutionnaires, l'affaire du monstre du Loch Ness est à toutes fins utiles été résolue. Avec la photo la plus célèbre d'une créature mystérieuse prouvée fausse, et la cause la plus probable des observations modernes étant une grande anguille, il n'y a plus de quoi s'inquiéter.
Nous pouvons affirmer avec confiance qu'il n'y a pas de dinosaures géants au long cou se cachant dans les Highlands écossais, mais cela ne rend pas l'histoire un échec. En fait, cela la rend encore plus intéressante. L'histoire de Nessie ne consiste pas à trouver un monstre pour satisfaire les esprits, mais à désirer croire en un. Il est fascinant de voir comment ce mystère s'est mêlé à la science, à la psychologie et au mythe pour prouver son existence. Non seulement cela, mais cela montre comment un conte populaire local peut devenir un phénomène mondial et comment notre imagination peut transformer une vague ou une bûche en une légende vivante. C'est là que réside la véritable beauté du mystère du Loch Ness. En somme, chaque histoire de cette créature mystérieuse évoque le besoin humain d'émerveillement et de magie dans un monde qui peut parfois sembler trop prévisible. Le mythe de Nessie prouve que tout n'a pas besoin d'avoir une explication simple et que parfois la partie la plus excitante d'un voyage est la quête elle-même. Le monstre du Loch Ness n'est pas le seul mystère du monde qui reste à résoudre. Il existe encore de nombreux autres cas similaires qui ont également captivé notre imagination. L'un d'eux particulièrement populaire est le légendaire Yeti dans l'Himalaya et le Bigfoot en Amérique du Nord. Pendant des décennies, les gens les ont cherchés collectant des photographies floues, des empreintes de pas douteuses et des témoignages oculaires. Mais tout comme pour Nessie, ces mystères ont fait face à un examen de plus en plus minutieux. L'analyse scientifique d'échantillons de poils soi-disant de Bigfoot a montré qu'ils provenaient d'animaux connus comme des ours ou des bisons. Les tests d'ADN sur des échantillons de Yeti ont désigné les ours comme les véritables coupables. Dans beaucoup de ces cas, les preuves s'effondrent sous les tests scientifiques modernes, tout comme cela s'est produit au Loch Ness. Avec des schémas similaires mêlant folklore erreur d'identification et canular pur et simple, le mystère reste vivant même lorsque les preuves scientifiques disent le contraire. Mais cela n'enlève rien aux merveilleuses histoires et leçons qu'il représente, qui nous enseignent sur notre culture, nos peurs et nos espoirs. En fin de compte, résoudre le mystère ne signifie pas la fermeture du chapitre. Au contraire, c'est le début d'un nouveau chapitre plus réaliste pour le Loch Ness. Maintenant, nous pouvons apprécier le Loch pour sa beauté naturelle extraordinaire et sa riche histoire. Les véritables merveilles du Loch résidant dans ses eaux profondes et sombres, son ancienne histoire géologique et les créatures uniques qui y vivent comme le saumon et oui, les anguilles. Le Loch est un endroit incroyable en lui-même avec ou sans monstre. L'histoire de Nessie a conduit des millions de personnes sur ses rives et pour cela, elle fera toujours partie de cet endroit extraordinaire. Alors maintenant que vous connaissez la vérité, quel est votre avis? Pensez-vous que le géant serpent de mer vu il y a des années pouvait vraiment être une anguille géante? Et espérez-vous encore qu'il y ait quelque chose de plus là-bas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci.